Voilà, bonjour à tous. En ce 6e ou 7e ou 8e jour peut-être du confinement, nous nous retrouvons ici devant l'église avec Bernard, Françoise et Myriam, avec qui nous commençons pour vous une petite série de vidéos très courtes pour vous faire découvrir les trésors cachés de notre église Saint-Ambroise. Ici devant la façade, nous commençons parce que nous allons progressivement entrer dans l'église pour en découvrir quelques trésors. Nous nous trouvons avec Bernard qui va nous présenter l'une ou l'autre figure importante représentée sur cette façade. Pour affirmer les origines judaïques du christianisme, l'architecte Théodore Balue a choisi de montrer sur la façade principale de l'église 4 prophètes choisis parmi les plus connus de l'Ancien Testament. Au niveau supérieur, à gauche, Isaïe, à droite, Ézéchiel, en bas, à gauche, Jérémie, à droite, Daniel. Isaïe aurait vécu à Jérusalem au 8e siècle avant Jésus-Christ. Selon l'écrit apocryphe appelé Ascension d'Isaïe et écrit bien plus tardivement, celui-ci, torturé sur l'ordre de Manassé, est coupé en deux par une scie, mais juste avant l'exécution, son âme est ravie au ciel, si bien qu'il ne souffre pas. Le sculpteur Henri Alfred Jacquemart a représenté Isaïe avec la barbe qui diverge, attribut traditionnel de ce prophète. Ézéchiel, c'est-à-dire Dieu fortifie, fut le premier prophète d'Israël envoyé hors de son pays. Il devient le chef spirituel et temporel de la communauté juive déportée à Babylone en 587 et la stimule. Il tente de rappeler à ses responsabilités morales vis-à-vis de la déportation et de la destruction de Jérusalem causées par ses manquements à son alliance à Dieu. La roue d'Ézéchiel, en bas à gauche de la statue, réalisée par Jean-Jules Cambos, traduit la vision du prophète en Ézéchiel 10, 9 à 17. Je regardais et je vis 4 roues à côté des chérubins, une roue à côté de chacun d'eux. Les statues de Jérémie en bas et de Daniel, donc Jérémie en bas à gauche et Daniel en bas à droite, encadrent l'arcade centrale qui donne accès au narthex de l'église. Un peu plus d'un siècle après Isaïe, Jérémie naissait dans une famille sacerdotale installée aux environs de Jérusalem. Pendant 41 ans, Jérémie exerce son ministère prophétique à Jérusalem et en Juda. Il dénonce l'impiété qui se cache sous une piété de façade et annonce le châtiment d'Israël, mais aussi le retour de captivité. La parole de Dieu vint à lui dans les jours de Josias, jusqu'à ce que Jérusalem fût emmenée en captivité. Son service se poursuit au milieu des pauvres du pays que Nabuchodonosor avait laissé après la dernière déportation. Puis il suivit en Égypte les débris du peuple qui s'y réfugièrent. Il est probable qu'il mourut là après avoir prononcé la dernière prophétie que nous avons de lui, Jérémie 44. Le sculpteur Ferdinand Taluet a représenté Jérémie tenant un long rouleau. Cette représentation traditionnelle fait écho au chapitre 36 du prophète, où Yahvé dit à Jérémie: « Prends un rouleau et écris dessus toutes les paroles que je t'ai adressées, touchant Israël, Juda et toutes les nations. » Daniel, dont le nom signifie en hébreu « Dieu m'a jugé », est le dernier des 4 grands prophètes selon l'ordre canonique de l'Église catholique. L'un des livres de l'Ancien Testament lui est attribué. Daniel est encore adolescent lorsqu'il est déporté à Babylone, mais sa sagesse précoce lui permet non seulement de gagner la confiance du roi Nabuchodonosor, dont il interprète les rêves, mais aussi de devenir un conseiller très apprécié du roi Darius après la prise de Babylone par les Mèdes.
Daniel finit néanmoins par tomber en disgrâce, jeté en pâture au lion. Sa foi inébranlable écarte miraculeusement les fauves et il est gracié. Bien que le geste n'apparaisse pas en Daniel 14, 31 à 42, qui termine le livre du prophète, Pierre Travaux a choisi très classiquement de représenter Daniel bénissant les lions de la fosse où il a été jeté.